BFM Business, les news de la tech. Alors dans un instant, les sujets forts de la journée avec Nicolas Lelouch, mais on va démarrer tout de suite avec le fait de la nuit, celle qui arrive en exclusivité. Wind, start-up du e-commerce spécialisée dans l'omnicanal, le commerce unifié, va racheter la filiale d'un grand groupe du CAC 40. Et nous allons revenir sur ce sujet avec Patrick Sayer dans un instant, qui est administrateur de Wind. Mais tout de suite, on va suivre un sujet de Virginie Cook qui nous explique déjà qui est Wind. Les logiciels de Wind équipent de grands groupes comme Carrefour, LVMH ou encore Sodexo. La start-up a développé une plateforme qui optimise la préparation des commandes, gère les stocks en temps réel ou les plannings, mais aussi un logiciel qui permet d'unifier les encaissements en magasin ou sur le web. Créé en 2014, Wind proposait au départ sa plateforme à une poignée de secteurs comme la restauration, avant d'accélérer rapidement son développement, services, luxe, mode. En 2018, la start-up s'est aussi tournée vers l'international en ouvrant des filiales au Maroc, à Dubaï ou encore en Espagne. Wind a déjà levé plus de 112 millions d'euros depuis sa création. Le rachat de Cimag, une plateforme qui propose les mêmes types de services et qui gère plus de 15 milliards de transactions d'euros par an, va permettre à Wind de se renforcer et de devenir le leader européen dans son secteur. Voilà, on va descendre plus en détail avec cette start-up Wind qui a une progression vraiment historique. On va en parler dans un instant. Sachez aussi que le CEO et fondateur de Wind, Ismaël Hoult, sera l'invité de la matinale demain matin à 7h20 chez Christophe Jacubizine et Sandra Gondouin. Nous sommes avec Patrick Sayer qui est administrateur de Wind. Patrick, bonsoir, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui fait la particularité de Wind selon vous ? Bonsoir Frédéric Simotel. Écoutez, Wind est une affaire, d'abord c'est une affaire, vous le savez, du Next 40. Et si je fais un tout petit retour en arrière, très court, j'étais le président d'Euraseo, je suis maintenant le président d'Augusta. Euraseo a un certain nombre de sociétés dans le Next 40 et je suis content qu'Augusta, ma société d'investissement, soit à travers Wind également présente dans le Next 40. Maintenant, quand on parle de la société stricto sensu, tous nos distributeurs font face à un phénomène, une révolution qui est absolument considérable, qui est liée notamment à la puissance d'Amazon. Et donc, tous nos distributeurs traditionnels, je pense notamment à nos distributeurs physiques, éprouvent le besoin d'assurer une continuité avec leurs clients en basculant du physique au digital et en ayant une continuité totale du physique au digital. Et c'est à cette condition, et à cette condition seulement, qui seront, me semble-t-il, capables de résister aux géants américains d'une part, chinois notamment d'autre part. Et ce qui m'a intéressé avec Wind la première fois que j'ai rencontré Ismaël Hoult, c'est que cette société apporte des briques pour faciliter cette transformation de nos distributeurs, qu'il s'agisse de distributeurs grand public, de distributeurs de produits de luxe, quels qu'ils soient, ou de distributeurs spécialisés des catégories killer par exemple. Mais c'est justement ce qui fait la force de Wind, parce qu'au départ, ils ont plutôt démarré dans le secteur de la restauration, et puis aujourd'hui, on les voit partout. Leurs clients, c'est LVMH, alors Sodexo, bon là on est dans la restauration, mais c'est LVMH, c'est Carrefour, c'est Marjane, c'est le Auchan, Carrefour au Maroc, c'est Orange. Voilà, c'est ce qui fait la force aussi. Ils ont Natixis aussi, avec qui ils ont travaillé qui est actionnaire, mais qui est aussi un partenaire technologique. C'est ça leur force aussi, c'est d'être suffisamment ouvert pour travailler avec plusieurs secteurs? C'est là, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est cette capacité par une logique de SaaS, donc en ayant basculé d'une logique de logiciel et de services pour se concentrer vers une logique de logiciel, d'offrir par un logiciel unique, mais avec des fonctionnalités multiples, qu'il s'agisse de la caisse et qu'il s'agisse de tout ce qui est relatif au supply chain, de proposer dans le fond une solution que un distributeur de produits de luxe d'un côté, un Carrefour, vous le disiez à l'instant, voire un catégorie killer comme Decathlon, ils travaillent avec Decathlon en Espagne, ils sont capables d'apporter à chacun de ces distributeurs des fonctionnalités spécifiques qu'ils vont intégrer, qui vont leur permettre de créer ce lien très fort qui est absolument nécessaire avec le consommateur. Le consommateur, c'est plus seulement quelqu'un qui rentre et qui sort d'une galerie marchande, dont on mesure le nombre d'entrées et le nombre de sorties en ayant acheté, mais c'est quelqu'un avec lequel on établit un contact permanent
Et ça, c'est au cœur de la révolution digitale des distributeurs européens notamment. Alors, Patrick Sayer, aujourd'hui, quand on veut être une scale-up, justement, il y a la croissance organique et puis il y a la croissance externe. Et donc là, pourquoi ce rachat de Simag? Alors, c'est une filiale de BNP Paribas. Alors, si on remonte un peu plus loin dans l'histoire, ça faisait partie de Laser, qui était, il y avait les Galeries Lafayette qui étaient dans l'eau. D'ailleurs, on voit revenir, pour ceux qui connaissent bien le secteur, Philippe Lemoine, hein, qui vient en tant que président de la société. C'est quoi la complémentarité entre Simag, voilà, cette filiale de BNP Paribas, et Wind aujourd'hui? Alors, bon, évidemment, vous avez dit que j'étais administrateur. Je ne suis pas encore administrateur. Je le serai, ainsi que Philippe Lemoine, que je... Oui, tout est en train de se mettre en place. Ouais. Lors de la prochaine assemblée. Et évidemment, Ismaël Ould sera infiniment plus pertinent que moi pour vous expliquer les convergences techniques entre l'une et l'autre. Ce qui est tout à fait clair, et je le disais à l'instant, c'est que chaque distributeur peut avoir telle ou telle problématique. Mais offrir le maximum de briques à ces distributeurs, qu'il s'agisse de la fidélité d'un côté, qu'il s'agisse de la caisse, qu'il s'agisse du lien avec le supply chain, qu'il s'agisse de différentes dimensions autour de l'omnicanalité, c'est cette complexité de l'offre, enfin à la fois complexité, c'est-à-dire richesse de l'offre, pardon, plutôt que complexité, c'est à la fois la richesse de l'offre et la simplicité de chacune des briques prises individuellement qui fait la force d'un Wind par rapport à ses concurrents. Et donc avoir une offre élargie, et grâce à Simag, les complémentarités sont très fortes, il permet à ses clients de bénéficier d'une offre élargie, c'est évidemment quelque chose qui est très important. C'est une société qui nous augmente également notre taille, et l'augmentation de la taille en termes de collaborateurs, je pense d'abord aux collaborateurs, mais également en termes de chiffre d'affaires et aussi de profitabilité. Ce sont autant de points qui seront importants pour poursuivre la croissance essentielle, hein, qui va être la croissance organique de la société, mais comme vous l'avez dit, qui n'exclut pas des croissances externes, voire d'autres croissances externes ultérieurement. Eh bien, merci Patrick Sayer d'être venu nous parler. Alors, bientôt administrateur de Wind, hein, on l'a vu. Et donc, demain matin, nous retrouverons ici même, hein, sur ce plateau, dans la matinale, 7h20. Rendez-vous avec Ismaël Ould, CEO et fondateur de Wind. Il sera avec Christophe Jacubizine et Sandra Gondouin. Et puis, évidemment, on est là dans cette accélération, hein, de la digitalisation des retailers, enfin, de tout ce e-commerce. Ça s'est accéléré, mais aujourd'hui, on descend beaucoup plus en profondeur en plus. Et donc, Wind va accompagner cette digitalisation avec son nouvel allié Sigma. Merci.